Salut les rollers, on se retrouve aujourd'hui au Bike Brussels Festival 2017, le premier salon du vélo urbain à Bruxelles. On y sera tout le week-end pour vous faire découvrir ce salon unique en exclusivité. Dès notre entrée, nous avons pu admirer une sélection de vélos plutôt originaux. Cela allant du vélo couché au tandem, en passant par un vélo en bois ou un magnifique vélo peint à la main. Une fois sur le salon, on a pu voir de très nombreux stands. Parmi tous, on a dégagé les deux grandes tendances de cette année, le vélo électrique et le vélo cargo. Pour nous, ce n'était pas anodin. On a donc rapidement été voir ProVélo, un des organisateurs du salon, pour avoir plus d'informations. Là-bas, on a été très bien accueillis par Isabelle, directrice de l'ASBL. En se promenant sur le salon, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de vélos électriques, aussi un peu de vélos cargo. Pourquoi autant de vélos électriques dans un salon du vélo à Bruxelles ? Mais je pense qu'en fait, le vélo électrique est en train de se faire découvrir complètement par le public qui était un petit peu frileux ou qui avait un peu peur justement des aspects topographie de Bruxelles. Et le vélo électrique est pour ça vraiment une découverte incroyable parce que ça permet vraiment de voir le vélo autrement à Bruxelles, de faire des trajets beaucoup plus longs. Et du coup d'envisager le tout vélo sans plus avoir besoin d'une voiture. Le vélo cargo, c'est la même chose. Les personnes qui veulent se passer de leur voiture, avec un vélo cargo, ils arrivent encore à transporter transporter leurs enfants, même s'ils en ont 3, même si c'est des tout petits. Ils peuvent transporter leur frigo quand ils vont en acheter un. Il y a vraiment moyen de faire plein de choses avec un vélo cargo. Et donc ça se développe très bien et c'est une magnifique culture aussi du vélo qui se déploie à Bruxelles. Après cette réponse complète, il était déjà temps pour nous de rejoindre la course de vélo cargo. Que dis-je, le championnat belge de Bikefits. Voilà quelques images de cette course sensationnelle. Après toutes ces émotions, nous sommes restés dans ce thème des vélos cargo, en allant visiter une marque que nous vous avons dénichée, Bike 43. C'est Jean-Michel qui nous a chaleureusement accueillis et a répondu à toutes nos questions sur ces magnifiques vélos. Vous faites des vélos cargo, c'est bien ça ? Oui, l'objectif en fait c'est de faire un vélo que nous on appelle un vélo familial, familial urbain, donc qui permet de transporter typiquement les enfants 1, 2, 3, mais également les courses. Le projet c'est de dire les parents vont prendre le vélo, conduire leurs enfants à l'école ou à la crèche, aller travailler, ils reviennent, ils font les courses en revenant et ils reviennent à la maison en rechargeant les enfants. D'accord. Et au niveau de la structure du vélo, qu'est-ce qui change par rapport à un vélo cargo classique, on va dire ? Alors ce que nous on a choisi, c'est de maximiser la sécurité pour les enfants. Donc pour nous, pour le maximiser, on les a mis à l'arrière. On pense que les chocs risquent de venir de devant. Donc on a mis 1 ou 2 enfants, on les met à l'arrière, derrière l'adulte. Ce qui permet aussi, de se distinguer par rapport à un vélo classique, un vélo cargo, aussi en ayant un vélo qui est plus compact, qui va avoir plus d'agilité, qui est plus facile à naviguer, avec lesquels il est plus facile de naviguer dans la circulation, mais également qu'il est plus facile de ranger. D'accord, très bien. Aussi, on peut changer les vélos. Il y a pas mal d'accessoires, on a vu. Qu'est-ce qui est possible? Par exemple, si on ne conduit pas ses enfants, est-ce qu'on peut faire d'autres activités avec ce vélo? Oui, on a pas mal de demandes dans ce sens-là. L'idée, c'est d'avoir un vélo qui est complètement modulaire et que l'on peut adapter en fonction de ses besoins. Donc passer typiquement d'un enfant, 2 enfants, puis 3 enfants. Et puis quand on n'en a plus les enfants, comme le vélo est très compact, on va l'utiliser comme un vélo normal, sauf qu'il offre plus de capacité. Donc on peut à ce moment-là mettre finalement des paniers, des bacs, des sacoches qui permettent de transporter beaucoup de cargo, beaucoup de capacité, en faire éventuellement même un vélo atelier. Ok, très bien. On peut vous retrouver sur votre site web peut-être ou Oui, bien entendu, il faut venir nous visiter sur notre site web, donc c'est Bike43, donc bike43.com, ou bien sur notre site Facebook, même chose, Facebook/Bike43. Ok, très bien, merci et bon salon alors. Après cette belle rencontre, nous avons directement enchaîné chez nos amis de Bike Your City,
qui, pour l'occasion, ont dressé un magnifique stand d'exposition avec de nombreux types de vélos. Ah oui, Bike Your City, c'est un magasin de vélos à Bruxelles que l'on aime beaucoup et dont vous entendrez sûrement encore parler sur la chaîne. Bien sûr, on en a profité pour poser quelques questions à Dorian. Donc tu travailles à Bike Your City. Qu'est-ce que vient faire Bike Your City ici sur le Bike Brussels 2017 ? Alors pour nous, c'était important d'être présent sur ce salon parce qu'on voulait vraiment montrer au plus grand nombre que des magasins de vélo à Bruxelles, il y en a, et que faire du vélo dans une ville comme ça, c'est important, que c'est un bon moyen de transport écologique, vert. Donc voilà. Ok, ici c'est une première édition du salon. Je suppose que vous reviendrez l'année prochaine si c'est un succès. Qu'est-ce que de votre côté vous pourriez suggérer comme amélioration pour le salon ? Alors pour nous, c'est déjà un succès, hein, le fait de voir qu'autant de monde s'est déplacé, que les gens ont vraiment participé à l'événement, c'est déjà un succès à part entière. Nous, après, ce qu'on améliorerait peut-être, c'est la présence de plus d'acteurs locaux, en fait. Parce que là, on a beaucoup de distributeurs, de fabricants, mais en fait, on est quasiment les seuls à être vraiment implantés sur Bruxelles et à faire vivre le vélo dans la ville. Donc c'est ça que j'aimerais bien améliorer. Ok, merci beaucoup pour cet avis. Un mot pour décrire le salon ? Eh ben, j'ai qu'un mot à dire, c'est venez faire du vélo, le vélo c'est bien. Ok, super, merci et bonne fin de salon. Merci, le vélo, c'est bien. On partage ce constat simple et efficace, mais aussi sa remarque sur la sélection des acteurs du salon. Un manque d'acteurs locaux et également pour nous, un manque de vélos purs par rapport au vélo électrique. Mais bon, il faut être honnête, pour une première édition, ce salon est très réussi. Et si l'on dit première édition, c'est parce que nous avons déjà des informations exceptionnelles à vous partager. Est-ce qu'on pourra se retrouver l'année prochaine pour une seconde édition éventuellement ? Alors je pense que ça c'est vraiment l'envie. Je pense les organisateurs ont déjà annoncé qu'ils renouvelaient l'expérience. On attend encore de voir toutes les confirmations évidemment pour pouvoir organiser autant d'animations et voilà toutes les conférences et les espaces d'animation qu'on a pu faire cette année. Ouais. Et voilà, on arrive déjà au terme de ce magnifique week-end très riche en rencontres. On vous laisse sur ces acrobaties très techniques en espérant vous retrouver bientôt. Salut les rouleurs!